14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite. Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard, on commence comme tous les jours par son billet d'humeur. L'autre jour, je passais un petit moment avec un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Sincèrement enthousiaste, je lui proposais que nous dînions ensemble le lendemain soir. Après un petit temps de réflexion, il déclina gentiment l'invitation, la reportant de quelques semaines. Étant plutôt intime avec cet ami, dont je ne doute pas de l'affection, je me permis d'insister, sachant qu'il n'avait rien de prévu. Il me fit gentiment comprendre que non, il était fatigué, qu'il n'avait en effet rien ce soir-là, mais qu'il avait décidé justement de ne rien faire, de ne rien s'imposer, de prendre le temps de glander au-delà même de notre amitié. Vous allez peut-être trouver ça terriblement banal, mais je fus épatée par sa réaction, sa liberté de dire non, de dire stop, je suis épuisée, comme ça, sans chercher à trouver une excuse à la noix, sans faire mourir sa grand-mère 4 fois, juste non. Point final. J'adorerais réussir cet exploit, dire non aux invitations superflues qui, malgré l'affection que je porte à ceux qui me les font, m'angoissent dès le début de la semaine parce qu'elles supposent de planifier, d'organiser, de se presser. À cela, mon compagnon me répond que je suis trop exigeante avec moi-même et qu'un dîner avec des copains à la maison, par exemple, ne doit pas forcément se transformer en un remake d'un dîner presque parfait avec la déco et la petite verrine en entrée. Un dîner entre copains, ça peut aussi être une soirée pizza avec le linge qui sèche ouvertement dans la salle de bain. Ça n'est pas grave, me dit-il, si l'appartement n'est pas impeccable ou s'il n'y a pas de petit four en entrée. Tout n'est pas une course à l'excellence, tout n'est pas une compétition pour être parfaite, pour donner le sentiment de tout maîtriser, de tout contrôler. Parce que même si je suis la première à avoir besoin d'être convaincue, je sais au fond de moi que la vie serait plus douce en lâchant prise et en prenant juste un peu de temps pour ne rien faire, pour lire, pour réfléchir, pour le vide, sans combler justement ce vide par une nouvelle passion effrénée pour le jardinage ou la cuisine, puisque c'est aussi ça l'écueil. Assumer le vide, assumer l'ennui, ça pourrait être ça également le premier pas pour s'affranchir de ces horaires qui nous enterrent vivants. D'ailleurs, avant de finir comme une merguez cramée sur un barbecue, je m'en vais de ce pas annuler 2 rendez-vous comme ça, juste parce que j'ai pas envie. Ça fait du bien, non ? Je vous dirai ça quand je l'aurai fait. On tente enfin de rattraper le temps aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'être avec nous et bienvenue dans « Et si c'était ça le bonheur ?» l'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Reposez-vous et coupez votre téléphone. Notre priorité, c'est vous. Europe